Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 9 au 15 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Alors, soit c'est un ex-partenaire, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire si vous êtes célibataire qui vous adresse ce message, ou c'est vous peut-être qui adressez ce message à l'une de ces trois personnes. Remettez dans le contexte que vous vivez, faites preuve de discernement par rapport à cela. Donc, quel est ce message? Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à tout moment de la journée à toi. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc s'il y a quelqu'un qui pense à vous, ou peut-être que vous pensez à quelqu'un, peut-être que vous pensez à votre futur hôte, comme votre futur autre pense à vous également, vous imagine, vous visualise également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est un très joli message pour dire que les énergies sont déjà présentes, les énergies sont déjà là. Donc ici, vous pensez l'un à l'autre, peut-être que votre ex-partenaire pense à vous, a envie de vous revoir, de se remettre avec vous, peut-être que vous également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle de secret, de cacher. Alors peut-être qu'ici, on garde ses sentiments secrets. Peut-être qu'ici, on veut cacher peut-être son intérêt vis-à-vis d'une personne. Ou peut-être que vous vivez une relation avec une personne, que vous la vivez de manière secrète, de manière cachée. Ça reste un mystère parce que peut-être que peut-être que c'est votre collègue de travail, vous n'avez pas envie que tout le monde au travail sache que vous êtes avec votre collègue, vous n'avez pas envie d'entendre des bavardages, peut-être que pour l'instant vous n'avez pas envie d'officialiser la relation, vous avez plutôt envie de vivre, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est peut-être l'adage que vous êtes en train de mettre en place. Et aussi vous êtes peut-être ici dans une triangulaire également, peut-être qu'ici vous avez juste envie de vivre tranquillement cette relation. Si ça dure, à ce moment-là vous verrez, vous officialiserez. Si ça dure pas, au moins il n'y aura pas de problème. Peut-être que ici vous êtes en train de vivre une relation aussi cachée avec un ami que vous connaissez depuis longtemps. Donc vous avez peur que ça bavarde dans votre cercle amical également. Donc ici vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici attention quand même de ne pas vous enfermer dans ce secret, dans cette relation cachée également. Donc, en tout cas, pour l'instant, vous faites mystère. Peut-être que vos amis vous se sont aperçus que vous étiez avec quelqu'un. En tout cas, vous aviez peut-être une relation, vous entreteniez une relation avec une personne que personne ne connaît. Mais en tout cas, ici, vous en faites mystère pour l'instant parce que vous avez envie de vivre heureux et de vivre caché. Vous avez raison. Ici, on dit que ça vous demande quand même beaucoup de force et beaucoup de courage pour continuer à garder secret cette relation, cet amour. Parce qu'ici, pour certains d'entre vous, c'est quand même un amour naissant. Alors forcément, ça demande beaucoup de force et de courage. Si c'est une triangulaire, forcément, ça vous demande aussi de la force et du courage. Pour d'autres ici, vous êtes peut-être en chasse, vous êtes en train de peut-être chasser, entre guillemets, de poursuivre la personne qui vous intéresse de manière secrète, justement de vos assiduités, de lui dire tu me plais, mais je veux bien, si à condition que ça reste secret, je ne veux pas que ça se sache. De par votre profession, de X ou Y, vous voyez que ça peut vous parler, ou inversement, peut-être que c'est cette personne qui vous dit tu me plais, mais je veux bien qu'on commence quelque chose, mais il faudra que ça reste secret également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ça va vous demander quand même de la force et du courage de garder cette relation secrète, parce que des fois c'est vrai que quand on est bien avec la personne, on a plutôt envie de crier sur les toits que on vit quelque chose de sympa. Peut-être que c'est un crush aussi, que vous vivez peut-être une relation avec un crush, et forcément quand on vit une relation avec la personne que l'on veut, on a envie de le dire aussi, on a envie de que tout le monde sache qu'on est heureux et qu'on a eu la personne que l'on voulait et qu'on est plutôt bien avec cette personne aussi. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, pour d'autres, on vous parle de passion, de désir. On est attiré par quelqu'un. On est en train de vivre une belle passion. Peut-être qu'il y a une belle passion qui va rentrer dans votre vie aussi. On parle de sensualité, d'envie. Vous allez avoir envie l'un de l'autre, envie de vous découvrir. Là, c'est très charnel en fait. Il y a vraiment une attirance charnelle. Il y a vraiment une alchimie qui s'opère entre vous et cette personne. Donc ici, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a vraiment une belle attraction, il y a une belle sensualité, vous avez envie l'un de l'autre, alors que vous soyez déjà en présence de cette personne ou cette personne va rentrer dans votre vie. Et on vous dit que oui, ça
ça va vous éclairer sur ce que vous voulez vivre ou ce que vous ne voulez pas vivre en tout cas. Peut-être qu'ici vous allez trouver des solutions justement par rapport au fait d'attirer la personne que vous désirez, dont vous avez envie. Donc ici vous allez faire preuve peut-être d'imagination, de créativité aussi. En tout cas vous avez... cette personne est dans vos pensées, elle est dans vos idées. Je pense à toi, je te désire, tu m'attires, je suis attirée par toi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau hein, et de très lumineux en tout cas, de très rayonnant. Ça vraiment, oui, c'est quelque chose de très lumineux que vous allez vivre, hein. Quelque chose de très passionnant aussi. C'est vraiment une belle passion que vous allez vivre. Alors forcément, bah, c'est peut-être une passion que vous allez vouloir garder secrète parce que c'est peut-être une personne que beaucoup de monde connaît dans votre entourage. Donc ici, oui, vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre. Alors attention parce que selon si vous avez des amis qui sont fine-mouche, ces personnes-là pourraient s'apercevoir qu'il y a vraiment quelque chose entre vous. En tout cas, il y a vraiment du désir, vraiment une belle attraction. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment réciproque. Hein. C'est vraiment une alchimie mutuelle. C'est vraiment un désir où vous désirez et vous avez vraiment envie l'un de l'autre. Vous avez envie d'exercer vos charmes, vous avez envie de vous séduire, vous avez envie de vous plaire. C'est vraiment, il y a vraiment une belle attraction entre vous. Il y a vraiment une jolie dynamique en fait. Hein. Ici, c'est ce qu'on peut voir. En tout cas, vous pensez l'un à l'autre, même quand vous n'êtes pas ensemble, vous pensez l'un à l'autre. C'est plutôt très joli. Hein. On est passionné par cette personne, on la désire, on a envie d'être avec elle, on a envie de lui plaire, de la séduire, de le charmer ou de la charmer. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, oui. Mais alors peut-être que aussi, le fait de garder cette relation secrète, ça peut exacerber aussi toutes ces énergies-là, hein, de désir et de passion. Donc vous voyez comme ça peut... faire écho par rapport à ce que vous vivez. Ici, on vous demande de la force et du courage. Peut-être par rapport à une situation qui va vous demander de... peut-être que vous allez devoir éclaircir une situation. En tout cas, vous allez avoir de la force et du courage pour peut-être trouver la solution. Mais vous allez la trouver assez rapidement ici, ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui va être éclairé. Vous allez avoir des compréhensions. Ça va être assez rapide. Alors, en compréhension par rapport à cette attraction, peut-être qu'ici, vous allez devoir éclairer le fait que, peut-être que vous allez devoir révéler ce secret au grand jour également. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on trouve des solutions par rapport à quelque chose qui nous tracasse. On trouve des solutions pour plaire à une personne envers qui on a envie de plaire. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, oui, on a le courage d'avancer, on a le courage de plaire, on va avoir des idées, justement, pour attirer de la personne, pour montrer à la personne qu'on pense à lui ou qu'on pense à elle, qu'on a envie de faire quelque chose de sérieux, qu'on a envie vraiment d'aller vers elle, de montrer à cette personne qu'on vibre, que le cœur vibre aussi pour elle. Donc ici, oui, on n'est peut-être pas dans la même ville, on n'est peut-être pas dans le même pays, on n'est peut-être pas dans la même région non plus. Mais en tout cas, on va tout faire pour trouver des solutions, pour se rapprocher et pour se voir le plus souvent possible en tout cas. Donc ici, on trouve des solutions et on a la force et le courage justement pour braver la distance, pour braver les obstacles également. Mais en tout cas, ici, c'est plutôt quelque chose de beau, de passionnant. Et en tout cas, c'est très complémentaire et vous êtes c'est réciproque en fait. Hein. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre message? Soit c'est votre ex-partenaire qui vous adresse ce message, soit c'est votre partenaire actuel si vous êtes en couple, soit c'est votre futur partenaire si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore rencontré votre autre, ou c'est vous qui avez un message à adresser à l'une de ces trois personnes. Remettez dans le contexte actuel, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. D'accord? Alors, quel est ce message? Je me libère. Donc ici, il y a quelqu'un qui se libère. Soit vous vous libérez d'une situation, c'est l'autre personne qui se libère de la situation, que vous la connaissiez ou que vous ne la connaissiez pas. Donc, on se libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc ici, c'est peut-être un ex-partenaire qui est en train de se libérer de choses qui ont fait que votre relation, peut-être la première fois, s'est cassée la figure.
Ici, peut-être que c'est votre partenaire actuel avec qui vous êtes, mais qui peut-être a des boulets encore, peut-être doit se libérer, peut-être que cette personne n'est pas encore totalement libre d'une précédente relation, c'est possible aussi. Ou c'est peut-être votre futur partenaire qui, lui ou elle, veut arriver totalement libre, totalement l'esprit libéré pour pouvoir être avec vous, pour pouvoir vraiment se consacrer à votre relation. Alors qu'il ou elle en ait conscience ou pas, en tout cas ici, on parle de libérer, se libérer, de retrouver un second souffle pour être vraiment, pour pouvoir vous accueillir pour pouvoir être dans votre vie à temps plein et comme il se doit, et pour vous accueillir dans la sienne aussi, comme il se doit également. Avec tout l'honneur dont cette personne veut vous faire part en fait. Ici, on parle de quoi? On parle de perturbation, amis balance. Donc certains d'entre vous, vous êtes perturbés par une situation, par une personne, peut-être par aussi une ancienne situation qui peut vous revenir comme ça, de temps en temps en mémoire, en vous disant, bah oui, mais cette personne, c'est vrai que je me suis séparée de cette personne, mais finalement, cette personne, elle me connaît bien. Ça me perturbe parce que j'aimerais bien reprendre contact avec elle, mais est-ce que je peux pas? Donc ici, il peut y avoir ce genre de situation. Ou peut-être que vous êtes perturbé parce qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et elle vous chamboule aussi, elle vous a chamboulé le cœur, elle a mis votre vie à l'envers. Donc ici, vous êtes peut-être perturbé parce que vous avez eu un coup de foudre, parce qu'il y a une personne qui vous intéresse. Vous ne pensez pas pouvoir vous intéresser à cette personne, peut-être que vous êtes perturbé justement parce qu'il y a un ex-partenaire qui finalement continue à vous perturber et à vous interroger aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il y a des perturbations, peut-être qu'il y a des perturbations aussi par rapport à votre couple. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des petits tracas, des petits soucis aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que vous allez, oui, ces perturbations ne vont pas durer longtemps, vous allez retrouver la santé. Donc, soit si cette personne, si elle vous a mis le cœur à l'envers, vous allez retrouver la santé par rapport à ça. Vous allez dire, ouais, mais elle m'attire, je l'attire, donc c'est à moi de passer à l'action. Je vais voir ce que je peux faire ici. Donc ici, vous allez trouver les solutions pour avancer. Si c'est par rapport à un ex-partenaire qui vous chamboule toujours autant et vous dites, ouais, mais finalement, cette personne, je ne vais jamais laisser sa chance ou quoi que ce soit. Donc ici, vous allez retrouver la santé, vous allez trouver le courage de reprendre contact avec cette personne et dire, écoute, c'est vrai que j'ai pas été vraiment très cool ou X ou Y chose, et vous allez dire, ouais, finalement, j'aimerais bien retenter ma chance avec toi. Donc ici, ouais, que ça peut vous parler. En tout cas, ici, il peut être, votre cœur a été perturbé de X ou Y manière. En tout cas, on retrouve la santé. On trouve le moyen d'avancer de nouveau dans sa vie amoureuse. On retrouve le moyen de vraiment s'ouvrir à autre chose. En tout cas, on laisse les perturbations derrière parce qu'on trouve on va beaucoup mieux et on trouve la force d'avancer dans la direction que l'on aura décidé. Donc ici, oui, on se libère de certaines énergies également. Donc peut-être que c'est vous qui vous libérez de certaines énergies, de certaines préoccupations, de certaines fausses croyances aussi. On se libère aussi de regrets, de rancœur, de remords, de rancune aussi pour retrouver la santé, pour aller se diriger vers quelque chose de nouveau, ou peut-être pour reprendre une ancienne relation parce qu'on sait que on s'est foiré quelque part et que cette personne, on lui a pas laissé sa chance non plus. Vous voyez, comme ça peut parler et vous parler également. Ici, on vous parle de quoi? De break. Donc certains, vous allez décider de faire un break. Alors peut-être que c'est un break dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire que vous êtes célibataire, mais vous dites, non, je préfère rester célibataire pendant encore un certain temps. Ça me convient, je vis ce que j'ai à vivre, ou en tout cas, je guéris ce que j'ai à guérir aussi. Donc on peut être dans ces énergies de break. Vous voyez, comme ça peut vous parler. D'autres ici, vous étiez en couple, vous dites, vous décidez d'être en break parce que vous avez envie de vous retrouver, parce que vous avez l'impression que cette relation ne va pas dans la direction que vous souhaitez. En tout cas, ça vous nourrit pas comme vous l'espériez également. Donc ici, on a besoin de faire un point, de savoir si on a toujours des sentiments, pourquoi on se sent peut-être pas très bien, pourquoi on se sent insatisfait aussi. Donc ici, on fait un break. Ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc on break. Et on break pour aller vers un pacte en fait. Donc ici, pour certains balances, si vous êtes célibataire, vous allez breaker vous pour dire, voilà, je m'octroie encore un certain temps d'introspection, de comprendre ce que je veux, de comprendre ce que je ne veux plus, de comprendre ce que je veux accueillir dans ma vie et pour avancer vers quelque chose qui me permettra de m'épanouir également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez faire un pacte avec vous-même pour aller vraiment vers ce qui vous attire, vraiment aller vers la personne qui vous correspondra vraiment, qui correspondra à vos critères également, qui cochera les cases en fait de votre liste. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, pour d'autres, vous allez faire un break. Vous faites un break, ça va vous faire un bien fou. Et en fait, ça va vous permettre pour certains, alors ça ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, ça vous permettra de retourner vers votre autre en vous disant, voilà, j'ai réfléchi, ce break, j'ai toujours des sentiments pour toi. Ok, je veux bien me réengager avec toi, mais on va faire un pacte.
Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Et bien ok, on reprend ensemble. Tu n'es pas d'accord? Ok, ben chacun poursuit sa route et je trouverai faire un pacte avec quelqu'un d'autre. En tout cas, vous n'allez pas déroger. Hein. Vous savez, ce break va vous permettre de savoir ce que vous voulez accueillir, ce que vous voulez vivre aussi au niveau amoureux. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, ce break va vous permettre d'ouvrir les yeux et d'aller dans une direction. Ici, pour d'autres, eh ben, on est perturbé. On est perturbé, on essaie de faire un break. Alors soit on est perturbé par une personne alors qu'on vient de rencontrer, on est célibataire, on vient de rencontrer une personne, cette personne perturbe et on se dit bah non, non, je ne me sens pas prêt ou prête pour aller dans cette relation, non. On coupe court à tout, hein. On dit, mais non, écoute, je ne suis pas encore prêt ou prête. Donc, cette personne vous fait peur parce que peut-être qu'elle remue des choses en vous. Peut-être qu'il peut y avoir des perturbations dans votre couple pour X ou Y raison, la belle famille, l'énergie de tierce, le boulot, parce qu'on travaille trop. Donc ici, vous dites, bah non, je préfère faire un break parce que j'ai envie de me retrouver et savoir exactement dans quelle direction je veux aller. Est-ce que je veux me consacrer vraiment entièrement à mon boulot? Mais si je veux me consacrer entièrement à mon boulot, il faut falloir que je fasse comprendre à mon autre. Ou alors peut-être que la seule décision à prendre, ce sera de se séparer. Donc vous voyez comme ça peut correspondre aussi. Mais en tout cas, il y a des breaks. On est perturbé, donc on va vouloir breaker pour pouvoir se retrouver et prendre des décisions qui permettront d'avancer. Pour d'autres ici, pour d'autres balances, on retrouve la santé au niveau sentimental. Tout va bien. Alors si, peut-être qu'il y a eu peut-être eu des perturbations justement dans une relation, mais en tout cas, on retrouve la santé, tout va bien, tout est en train de rentrer dans l'ordre et on est en train de faire un pacte amoureux. On s'aperçoit que oui, c'est cette personne-là qui nous fait vibrer, on a envie d'être cette personne, on s'est libéré de fardeaux, de choses qui ne correspondaient pas, de fausses énergies. Donc ici, on veut aller vers quelque chose de plus amoureux, de plus tendre. Qu'on soit célibataire, on veut rencontrer une personne qui soit dans ces énergies-là. Si on est en couple, eh bien, on est en train de guérir certaines choses dans son couple pour aller vers un pacte beaucoup plus amoureux, beaucoup plus tendre, beaucoup plus avec plein d'envie et de désir et de passion. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Et en tout cas, il y a des guérisons. Hein. On se libère de beaucoup de choses ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus amoureux, de beaucoup plus tendre, de beaucoup plus, comment dirais-je, romantique et plein d'amour. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre message? Alors, soit c'est un ex-partenaire qui vous adresse ce message, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire qui peut vous adresser ce message, ou c'est vous qui adressez ce message à une de ces trois personnes. Remettez en fonction de ce que vous vivez, remettez dans le contexte actuel, bien évidemment. Donc ici, quel est votre message? Je m'interroge sur ma vie. Oh, on s'interroge, il y a des interrogations. On se demande où on veut aller, quelle direction on veut prendre. Hein. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Donc ici, on veut changer certaines choses. Donc peut-être qu'on est en couple. Il y a des choses qu'on s'aperçoit que on n'est pas bon. On doit se remettre en question pour se retrouver vers son autre. Ici, il y a des célibataires qui se disent bah ouais, mais là, si je continue comme ça, j'arriverai jamais à rencontrer quelqu'un. Donc là, on se remet en question pour aller vers la personne qui nous est destinée également. Ici, peut-être on peut remettre en question sa vie pour les ex-partenaires, pour les partenaires qui se sont séparés, mais en qui on a toujours des relations, avec qui il y a toujours de l'amour. Donc ici, oui, je remets en question certaines choses parce que je veux revenir vers toi. Je veux reconstruire vers toi. C'est toi qui me correspond. J'en ai conscience aujourd'hui, donc j'avance, mais je veux changer ma vie pour avancer vers toi, pour te retrouver, pour reconstruire quelque chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Soit c'est vous qui êtes dans cette dynamique, soit c'est l'autre, hein, bien sûr. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Ici, on parle de quoi? On parle de souffrance. Ben oui, on souffre hein, quelque part parce qu'on se remet en question, parce qu'on sait qu'on veut obtenir ceci, on veut aller vers cela, mais on a des difficultés également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, si on parle de souffrance, qu'est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal de se remettre en question. Ça fait pas toujours du bien. Ça fait mal de vouloir acter
une séparation parce que on veut aller vers quelqu'un d'autre, parce on s'est aperçu que on allait sur un faux chemin avec cette personne et qu'on a rencontré quelqu'un qui va nous permettre de mieux nous épanouir. Ou la souffrance, c'est aussi parce que quelqu'un se sépare de nous, ou peut-être que vous venez de vous séparer et vous êtes dans cette souffrance, ça fait mal. Ça fait mal de se rendre compte aussi qu'on s'est trompé, qu'on a fait fausse route également. Donc vous voyez comme ça peut parler, mais oui, il y a de la douleur ici. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance, mais c'est pour mieux se libérer, c'est pour mieux s'interroger. Cette souffrance permet de s'interroger et savoir quel chemin, quelle destination on veut emprunter, vers quoi on veut aller également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous parle de, oui, dans votre foyer, donc c'est ici, c'est vous qui souffrez. Ma belle maison, mon refuge. Donc ici, cette souffrance va vous pousser à vous retrouver à l'intérieur de vous. Ça va vous pousser à vous interroger, bien sûr, à vous remettre en question sur certaines choses, sur un certain fonctionnement, sur certaines compréhensions de votre vie amoureuse également, sur le fait que vous aviez choisi cette personne, finalement, ça n'a pas marché également. Donc ici, on se remet en question, on va se poser les bonnes questions pour aller dans la bonne direction. Pour aller dans la bonne direction avec la bonne personne, pour récupérer la personne peut-être qu'on a laissée sur le bord de la route également. Donc ici, oui, ça ne va pas se faire facilement, ça va être un petit peu douloureux. Quand on se remet en question, c'est douloureux, mais ça nous permet d'avancer, ça nous permet de progresser et d'aller vers la personne qu'on a envie d'être. Ça nous permet aussi d'aller vers le chemin qu'on a envie d'emprunter au niveau amoureux également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est pas des énergies faciles, mais c'est des énergies constructives qui vont vous permettre de vous interroger pour aller vers la bonne personne, pour aller vers la bonne relation aussi, pour aller vers quelque chose qui vous permettra de vraiment vous épanouir plus. Ici, on parle de changement, donc il va y avoir des changements pour certains Verseaux. Donc un changement, oui, on acte un changement, on n'est plus célibataire, on débute une relation. Ici, on débute une relation, peut-être que le changement, c'est ça marche pas finalement, on se sépare. Au contraire, ça marche bien. Donc ici, on avance, on veut officialiser, on veut présenter. Donc ici, il va y avoir des changements de vie. Il va y avoir changement peut-être qu'ici, on va vouloir vivre ensemble aussi. Donc vous voyez comme ça peut, on va vouloir déménager également. Ou peut-être qu'ici, le changement, c'est de créer une famille également. Donc ici, il va y avoir ça va bouger pour les Verseaux cette semaine. Pour certains et certains d'entre vous, ça va bouger au niveau amitié. Mais comment ferais-je sans toi? Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des amitiés ici qui vont devenir beaucoup plus profondes. Il va y avoir un changement. Alors, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, mais je pense que certains Verseaux, oui, se sont aperçus qu'un de leurs amis ou une de leurs amies, finalement, prenait beaucoup plus de place et on avait vraiment envie de s'ouvrir à beaucoup plus d'amour et pas envie de se contenter de l'amitié, en fait. Donc, il va y avoir un changement de regard et un changement de sentiment aussi. On ne sera plus dans l'amitié, mais dans l'amour ici. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il va y avoir des changements de sentiments, c'est des sentiments amoureux au lieu de sentiments amicaux. Ça va être beaucoup plus profond. On va vraiment avoir envie de se rapprocher d'une personne en particulier. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle qu'il va y avoir du changement sur la souffrance. Donc, vous étiez peut-être en souffrance, ou peut-être que vous étiez encore dans des regrets, peut-être encore dans de la peine, dans la nostalgie, dans la tristesse. On vous dit que oui, ça y est, il y a un changement qui va s'opérer. Vous allez prendre conscience que ça sert à rien de continuer d'être dans ces énergies-là. Ce n'est pas constructif, ça vous aide pas à avancer. Il est temps que maintenant vous vous libériez de ça. Il est temps que vous vous interrogiez sur votre vie, sur la direction que vous voulez mettre en place, justement pour laisser ces souffrances de côté, pour apporter le changement que vous voulez vivre dans votre vie. Quel changement vous voulez vivre dans votre vie? Quelle personne voulez-vous rencontrer? Ou est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne et quelle relation vous voulez vivre avec cette personne également? Donc ici, on va vraiment mettre de côté les souffrances, la tristesse, la nostalgie. On va en dire, ça y est, on en a fini. Je veux du changement. Je m'interroge sur les changements que je veux vivre. Donc ici, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez vivre? Quel genre de personne voulez-vous accueillir? Et faites ce qu'il faut. Pour ça, il est temps de passer à l'action, il est temps d'agir à mi-verso. Vous voyez comme ça résonne en vous, vous voyez comme ça peut vous parler. Et oui, c'est vraiment une belle démarche ici pour aller de l'avant, pour aller vers vraiment quelque chose de beau, en tout cas quelque chose qui vous correspondra, qui vous permettra d'avancer vers la personne qui vous plaît. S'il y en a déjà une dans votre vie, si vous en avez déjà rencontré une, peut-être que si vous êtes déjà en couple avec cette personne, donc ici vous allez vous apercevoir peut-être que vous êtes en couple avec une belle personne et que peut-être que tout ce que vous entreteniez comme regret, comme rancune ou peut-être comme tristesse par rapport à une ancienne relation n'a plus lieu d'être parce que ici vous êtes vraiment heureux et heureuse. Donc il va y avoir un changement d'énergie. Ici vous allez vraiment le fait de vous être interrogé va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai et qui vous correspond beaucoup plus.
Ici, on est dans le foyer. Bah oui, vous êtes à l'intérieur de vous, dans votre foyer. On est en sécurité, on se sent bien. C'est votre refuge. Et ici, bah oui, dans votre refuge, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a vos amis. Il y a vos amis qui sont là, qui vont vous soutenir, peut-être par rapport à une situation compliquée, une situation de séparation. Ou peut-être ici, bah, peut-être parce que vous êtes en train de plein de remise en question. Donc, vos amis vont vous aider à vous poser les bonnes questions, à vous aider à avancer. Ou tout simplement, vont vous écouter par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez vivre. Parce que ces personnes-là vont vous dire, bah écoute, tu es avec la bonne personne. Regarde, tu viens de rencontrer la bonne personne. Regarde, il y a ça qui se passe. Regarde, il y a cette synchronicité-là aussi qui s'est produite. Donc ici, peut-être que vos amis vont vous aider à prendre conscience justement que vous interrogez. Oui, que c'est bien, mais en fait, bah, vous avez tous les outils en main pour avancer, pour apporter les changements que vous voulez dans votre vie. Donc, interrogez-vous. Vos amis vont vous permettre de vous poser les bonnes questions pour avancer vers la bonne personne, en fait. Hein. C'est comme ça que je le vois. Donc ici, il va y avoir aussi des réunions avec vos amis et ça va vous faire un bien fou, ça va vous permettre de vous sentir bien. Donc ici, vous allez vraiment passer des bons moments ensemble. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau, mais en tout cas, c'est vraiment des jolies énergies ici qui vont vous faire oublier votre souffrance, qui vont vous permettre de vous interroger sur ce que vous voulez vraiment accueillir, ce que vous voulez vraiment vivre, et ce que vous voulez vraiment mettre en place dans votre vie. Et ça va apporter des changements. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur vos amis, sur des personnes loyales et fidèles, qui vont vous aider vraiment à remettre tout ça vraiment d'aplomb. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.